L'une des étoiles les plus célèbres que nous pouvons observer, Bételgeuse, est sur le point de devenir une supernova très bientôt. Et quand cela arrivera, elle brillera aussi fort que la pleine lune dans notre ciel. Et vous pourrez même la voir pendant la journée. Je vous assure que vous avez déjà vu Bételgeuse. C'est cette étoile extrêmement brillante de couleur rouge que vous pouvez repérer comme l'épaule de la constellation d'Orion. Au cours des derniers siècles, les astronomes ont observé que Bételgeuse s'éclaircit et s'assombrit régulièrement d'une manière étrange. En 2019, nous avons vu Bételgeuse projeter une énorme quantité de sa surface dans l'espace, créant un nuage de poussière qui a obscurci notre vue de Bételgeuse. Cette variation de luminosité survient environ tous les 400 jours, et de récentes recherches prédisent que Bételgeuse approche de la fin de sa vie, devenant une supernova plus tôt que prévu. Maintenant, l'étoile elle-même est radicalement différente de notre Soleil. Située à seulement 650 années-lumière de la Terre, cette étoile est un véritable bébé. À l'échelle cosmique, bien sûr. Bételgeuse n'a que 10 millions d'années. Et quand on compare cela aux 5 milliards d'années de notre Soleil, on commence à comprendre à quel point elle est vraiment jeune. Maintenant, malgré son jeune âge, Bételgeuse est presque 1000 fois plus large que notre Soleil. Si nous remplacions le Soleil par elle, elle s'étendrait jusqu'à Jupiter. Alors, si Bételgeuse est si jeune, pourquoi pensons-nous qu'elle approche déjà de la fin de sa vie? Eh bien, Bételgeuse a déjà épuisé son carburant d'hydrogène dans son noyau. Vous voyez, les étoiles fonctionnent en fait en fusionnant des éléments plus légers comme l'hydrogène et l'hélium en éléments plus lourds à l'intérieur de leur noyau. Cela convertit une petite partie de la matière de ces éléments plus légers en énergie, produisant la chaleur et la lumière que nous recevons des étoiles. Cependant, une étoile n'a qu'une réserve limitée de carburant. Notre Soleil travaille dur à fusionner des éléments depuis 5 milliards d'années, et l'hydrogène dans son noyau ne s'épuisera pas avant encore environ 5 milliards d'années. Mais Bételgeuse, en revanche, est née pour être vraiment massive. On pense que Bételgeuse était autrefois au moins 10 fois plus massive que le Soleil. Ces étoiles, très brillantes et chaudes, consomment leur hydrogène plus vite. Et à ce stade, l'étoile se dilate pour devenir une géante rouge. Et c'est ce que nous voyons actuellement avec Bételgeuse. Actuellement, c'est une géante rouge qui fusionne le carbone en éléments plus lourds, et les nouvelles recherches te suggèrent que cette réserve de carbone diminue. Après avoir épuisé cette réserve, il lui faudra environ 6 mois pour devenir une supernova. À l'automne de 1604, l'astronome allemand Johannes Kepler a regardé dehors et a remarqué quelque chose d'étrange. Il a aperçu une étoile qui n'était pas là auparavant. Cette étrange étoile semblait être étrangement brillante, bien plus lumineuse que les autres étoiles qu'il pouvait voir. Alors il fit ce que tous les bons astronomes font. Il nota ses observations dans un livre et les publia. Le livre s'appelait De Stella Nova, ce qui signifie à propos d'une nouvelle étoile en latin. Kepler croyait avoir assisté à la naissance d'une nouvelle étoile, alors qu'en réalité, il avait observé la mort explosive d'une étoile. Et c'est de là que vient le nom supernova. Cette supernova était 30 fois plus éloignée de la Terre que Bételgeuse. Alors vous pouvez seulement imaginer la beauté que nous verrons lorsque Bételgeuse explosera enfin en supernova. Lorsqu'une étoile arrive à la fin de sa vie et qu'elle manque de carburant, une boule de fer commence à se former en son cœur. Cette boule de fer mesure environ 3000 km de large. Et à ce moment-là, elle pèse 1,4 fois la masse de notre Soleil. Et c'est là que quelque chose de spécial se produit. Les protons dans le fer absorbent les électrons, formant des neutrons. Et cela provoque l'effondrement du noyau, passant de 3000 km de large à seulement 30 km de large en quelques secondes. Cela laisse derrière une étoile à neutrons et une magnifique nébuleuse de débris stellaires. Le nouvel article, qui a attiré l'attention de tout le monde et que j'ai mis en lien ci-dessous, examine essentiellement comment Bételgeuse s'éclaircit et s'assombrit au fil du temps. Ils ont identifié 4 motifs uniques que Bételgeuse semble traverser. Et souvenez-vous, plus tôt, j'ai dit que les étoiles fusionnent des éléments dans leur noyau, créant de nouveaux éléments. Eh bien, c'est en fait ce qui provoque ces variations de luminosité.
La pression de l'énergie libérée par une étoile lutte constamment contre la gravité, ce qui fait que l'étoile pulse en quelque sorte. C'est ce que nous observons et en modélisant ces pulsations, nous pouvons avoir une idée de l'étape à laquelle Bételgeuse se trouve dans son cycle de vie. Et ce sont ces modèles qui nous disent que Bételgeuse est actuellement en train de fusionner le carbone en éléments plus lourds et n'utilise plus l'hydrogène comme carburant. Si c'est le cas, Bételgeuse deviendra une supernova de votre vivant, quelque part au cours des prochaines décennies. Et je sais que cela semble encore long, mais il faut se rappeler que les prédictions précédentes annonçaient que Bételgeuse deviendrait une supernova dans 10 à 100 000 ans. Donc c'est vraiment un grand saut. Quand Bételgeuse explosera enfin en supernova, elle sera plus brillante qu'une galaxie entière. Pour nous sur Terre, elle sera aussi brillante qu'une demi-lune. Nous pourrons même la voir en plein jour. Durant l'année suivante, nous continuerions à la voir briller intensément toute la journée. Et il faudrait encore quelques années pour qu'elle disparaisse complètement. Orion aura malheureusement perdu son épaule gauche. Les animaux ici sur Terre utilisent en fait la Lune pour se repérer. Je traite ce sujet dans ma prochaine vidéo, actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande. Mais avec Bételgeuse qui deviendrait une supernova, on s'attendrait à ce que certains animaux soient désorientés par cette nouvelle lumière brillante. Les neutrinos provenant de la supernova atteindront la Terre environ un jour à l'avance. Donc nous pourrons nous préparer et observer la supernova en temps réel. Assister à la mort de notre amie Bételgeuse, ce serait vraiment l'un des moments les plus exceptionnels de toute l'histoire de l'humanité. Nous, les humains, observons en fait ces phénomènes depuis des milliers d'années maintenant. Et bientôt, ce sera peut-être votre tour. Un tel événement ne devrait survenir qu'une ou deux fois par siècle dans notre galaxie. Et la plupart du temps, ils ne se produisent pas assez près de nous pour qu'on puisse les voir clairement. Il y a près de 1000 ans, le 4 juillet de l'an 1054, des astronomes chinois ont célèbrement documenté l'observation de ce qu'ils ont appelé une étoile invitée. Des pétroglyphes amérindiens ont également documenté l'apparition de cette nouvelle étoile à la même époque. La supernova était suffisamment brillante pour être visible en plein jour pendant plus de 25 jours. Puis elle s'est lentement estompée au cours des 2 années suivantes. Nous savons maintenant qu'ils observaient une supernova en train de se produire. Ils assistaient en réalité à la formation de la très célèbre nébuleuse du Crabe. Je sais ce que vous pensez, si Bételgeuse, à seulement quelques centaines d'années-lumière, va exploser en supernova, sommes-nous en sécurité? Par exemple, qu'est-ce que l'explosion atteindra la Terre? Les supernovae sont-elles vraiment dangereuses pour la vie sur Terre? Lors de leurs explosions, elles libèrent des rayons cosmiques qui font perdre à notre atmosphère une partie de sa couche d'ozone, permettant à davantage de ce rayonnement nocif d'atteindre le sol, ce qui pose des problèmes pour la vie ici sur Terre. Heureusement, Bételgeuse est assez loin pour ne pas poser de problème majeur. Elle pourrait causer quelques dégâts à la couche d'ozone, entraînant une légère augmentation du rayonnement pour nous ici sur Terre. Mais il n'y a rien d'inquiétant. Pour qu'une supernova nous cause de sérieux problèmes ici sur Terre, elle devrait se trouver à moins de 150 années-lumière. Et c'est en fait ce que nous pensons s'être produit il y a 2,6 millions d'années. Un événement d'extinction massive qui a anéanti un tiers de toute la mégafaune marine sur Terre. Toute supernova à moins de 30 années-lumière causerait de graves problèmes pour nous ici sur Terre, réduisant notre ozone de moitié sur des centaines, voire des milliers d'années. Cela pourrait provoquer un événement d'extinction. Heureusement, un tel événement est très rare et ne survient qu'une fois tous les milliards d'années. Pour l'instant, nous sommes en sécurité. La candidate la plus proche pour une supernova de type Ia est Ika Pégasi, une étoile située à 150 années-lumière d'ici. Alors, ne perdez pas le sommeil à cause des supernovae. Au contraire, vous devriez être enthousiaste car du moins en théorie, vous aurez la chance d'assister à l'explosion de Bételgeuse, un événement véritablement unique dans une vie.